Et bonsoir à tous, bienvenue dans ce premier match de Smash Up Conflit. Ce soir donc on a Yogzebul qui va affronter notre ami Pouf V3 dans cet événement thématisé qui se voit affronter la faction des voyageurs du temps contre celle des retourneurs du futur. Allez, sans plus attendre, nous allons lancer les hostilités et on va admirer le spectacle. Vous pouvez y aller, messieurs. Alors, donc, nous avons donc les bases qui viennent de sortir. Nous avons donc le Finlandais planant qui dit qu'après la conquête d'une base, il y a chaque joueur, à l'exception du gagnant, donc ici, bon, celui qui ne remportera pas la base pourra déplacer une de ses créatures vers une autre base. Oui, on a une base pirate, car c'est la seconde faction qu'a sélectionné notre ami Pouf V3. Nous avons la réserve stratégique de Siro. Alors ça, c'est une faction qui n'a pas été sélectionnée, mais dont on a rajouté les bases au choix de Yogzebul. Quand on joue une créature sur cette base, on peut déplacer une autre créature d'un autre joueur depuis une autre base où on a, nous aussi, une créature. Beaucoup de conditions à remplir, mais ça permet vraiment de perturber les plans et de rapatrier du monde sur cette base pour déclencher une conquête. Et une base d'une faction qui ne sera pas non plus représentée ce soir, la cavalerie ours, ce sera la faction du palais du tsar qui empêche les joueurs de jouer leur créature de force 2 sur cette base. Pour ouvrir les hostilités, donc c'est notre cher ami Pouf qui a commencé avec un matelot. Il a donc déjà révélé sa deuxième faction qui est les pirates. Les matelots, c'est la créature de force 2 des pirates. Après une conquête, au lieu de défausser cette créature, il pourra la déplacer. Voilà, Yog enchaîne et il va jouer un Samurai Chan, donc créature de force 2 des samouraïs, deuxième faction donc de Yogzebul. Une fois que ce mignon rejoint la défausse, eh bien, on peut piocher une carte. Et ça, peu importe la raison, qu'elle soit détruite ou juste défaussée après une conquête. Donc, voilà pour ce premier tour. On va prendre le temps un peu de regarder ce qui se passe dans leurs mains. Je vais aussi dire à Pouf qu'il peut récupérer son titan. Pouf, tu as la possibilité de récupérer ton titan pirate, du coup. Voilà. Oui, j'avais effectivement pas installé en amont les titans de la seconde faction des joueurs pour garder la surprise. Une fois que la surprise est passée, et ben c'est parti, on enchaîne et on peut jouer avec toutes les cartes à disposition. Alors, ça réfléchit, ça échange sur la base. Alors, regardons un petit peu ce qu'il y a dans la main de notre ami Pouf ici. Donc, chaloupe qui permet de déplacer des créatures. La demoiselle pirate de force 3 qui peut détruire des créatures de force 2 des adversaires. Donc, on pourrait éventuellement détruire un samouraï Chan. Mais ça ferait piocher une carte à l'adversaire, donc ça se réfléchit grandement. Le Dr. Wen, créature reine des voyageurs du temps, qui, lorsqu'on le joue, permet de renvoyer une autre de nos créatures dans notre main et de la rejouer immédiatement derrière. Ça permet de redéclencher l'effet donc de cette créature. Une Time Raider. Alors, j'ai plus le nom en français sous la main. Je vais retrouver, puisque j'ai pris les cartes pas loin. C'est une retourneuse du passé, si je
Non, le retourneuse, c'est une aventurière des temps perdus, voilà. Aventurière des temps perdus qui permet de choisir une créature, une carte, peu importe le type, de la défausse et de la renvoyer sous sa pioche, parce que c'est un peu la spécialité des voyageurs du temps, de récupérer les cartes de la défausse, notamment les actions. Nous avons donc effectivement une Belle des Mers qui a été jouée et qui a détruit le Samurai Chan du côté de Pouf pour s'installer sur la réserve stratégique de Suro. Salut Chippo, tu es venu encourager tes partenaires. Allez, on reprend. Donc ici, on a le feu aux poudres qui permet de détruire une de nos créatures, ainsi que toutes les créatures sur cette même base de force inférieure ou égale à la créature choisie. Alors, Yogg-Zebul a joué une carte qui va lui permettre de placer jusqu'à 2 cartes de sa main en stase et de placer autant de jetons stase dessus. Donc la stase, c'est la mécanique qui est propre au retourneur du futur. Je vous ai pas mis en live, je suis catastrophé. Pardon. Hop, c'est mieux si on voit le début. Bon, désolé pour se manquer sur ce début de live. On sera plus vigilant après. Alors, Yogg insiste avec un Samurai Chan, et donc il a mis en stase sa créature reine Alespé Maglis, une créature de force 5, qui permet de placer 2 jetons stase sur une carte de notre main quand on le joue. De plus, à chaque fois qu'il y a un jeton stase qui est retiré d'une carte, on peut placer un marqueur +1 sur une de nos créatures. Donc il va pouvoir, au fur et à mesure que les cartes s'accumulent en stase et que les jetons s'enlèvent, eh ben, il va pouvoir renforcer les créatures déjà en jeu. Nous avons aussi un Ronin qui, lorsqu'il est joué, s'il est seul sur la base où il a été joué, si vous en tout cas, vous n'avez pas d'autres créatures, il arrive avec un marqueur de force +1, donc c'est effectivement une créature de force 4. L'avantage de le placer en stase, c'est qu'on pourra calculer son lieu d'arrivée. Donc ici, on a un joueur qui a 2 titans, contre un qui en a 0, ça fait pas forcément la différence. Les titans sont un peu des power-up sur les factions qui n'en avaient pas avant. Ici, vous voyez que la timebox a 3 marqueurs, car c'est un titan qui, lorsqu'il en a 5, peut être placé en jeu à chaque fois qu'on lui donne un marqueur, ce qui arrive lorsqu'il y a une carte qui va retourner dans la main depuis une base ou la défausse, et lorsqu'il est en jeu, il nous donne la possibilité à chaque tour de jouer une créature supplémentaire qui a une force de 2 ou moins, et une action supplémentaire, sachant qu'on peut faire soit l'un, soit l'autre, soit les deux. C'est vraiment un titan qui accélère la faction, et qui marche très très bien. C'était un bel ajout pour la faction. Alors, le Samurai Chan a été éliminé une fois de plus par une nouvelle Belle des Mers. Et Yogg, dont c'est le tour, va jouer, je cherche le nom, la brute à vie. Alors lui, il va permettre soit de placer un jeton stase sur une carte qui est déjà, soit on va regarder secrètement les 2 premières cartes de notre pioche pour placer 2 jetons stase sur celle-ci. Et après, la carte non sélectionnée retourne sur la pioche. Voilà, donc Yogg a fait le second choix. Là, on voit qu'il consulte donc les 2 cartes et il choisit de mettre en stase. Ça, c'est Haïku d'adieu. Non, c'est. Je vais le retrouver. Nous avons sous la main, ce n'est pas Haïku d'adieu, c'est Honneur des disparus. Oui, il faut que je me dépoussière un petit peu sur les noms français. Honneur aux disparus, qui est une carte qui dit un attaché base. Donc une fois qu'elle est jouée sur une base, elle y reste. Et à chaque fois qu'un de nos minions, donc une de nos créatures, va dans la défausse depuis cette base, on pioche une carte. Donc ça, on aurait bien aimé l'avoir plus vite, parce que vu qu'on s'est fait déjà dégommer des Samurai Chan par les Belles des Mers, on aurait pu piocher davantage de cartes. Mais voilà, l'avantage de cette faction, un peu, avec la mécanique de stase, c'est qu'elle va chercher des cartes pour les jouer plus tard. Donc ça arrivera plus fort tout d'un coup plus tard, ou bien timé. On peut jouer sur la quantité de marqueurs. En tout cas, voilà, on peut aller chercher des cartes grâce à ces effets qui disent regardez les cartes du dessus de la pioche et placez-les en stase.
On a aussi la lettre d'un autre temps qui a été jouée comme action classique et qui se place elle-même en stase avec 3 marqueurs. Quand cette action entre en stase, elle a un effet spécial qui se déclenche qui dit qu'on va chercher une carte dans notre pioche et on la révèle et on la stocke sous la carte action lettre d'un autre temps. Et en fait, quand cette lettre d'un autre temps sort de stase, on va pouvoir jouer une carte stockée sous elle comme une action en tant que carte supplémentaire. Voilà. Ici, Yogg-Saibul a choisi le Bushi, qui est une créature de force 4 qui, si elle a 5 de force ou plus, donc si on l'a un petit peu boosté, au moment où elle rejoint la défausse, on gagne 1 point de victoire. Voilà. Donc ça se précipite pas trop en termes de force. Ici, on a 8 de force sur le finlandais planant, avec une résistance de 17. Et on reste à 3 de force sur la réserve stratégique. Alors, qu'est-ce qui est apparu? On a le deuxième Bushi dans la main de Yogg. On a le prof Zinzin qui, au début de notre tour, nous permet d'enlever ou retirer un jeton de stase. Ça permet soit de retarder l'arrivée du coup d'une carte, soit de prolonger sa présence en stase. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de notre tour, une carte qui n'aurait plus de marqueur stase sur elle, si elle se trouve toujours dans la zone de stase, est défaussée, elle est perdue. Par contre, une carte qui se trouve en stase et qui n'a plus de jeton stase, comme ici Alex et le Ronin, peuvent être jouées comme une carte supplémentaire pendant ce tour. Salut Ericos, bienvenue et viens encourager ton compagnon d'armes. Il a joué ici une voyageur du temps perdu. Je n'ai pas vu s'il a fait son talent et s'il a recyclé une carte. Hop, ici, voyons voir ce qui est un petit peu dans la défausse. Donc on avait la voiture à voyager dans le temps qui a été jouée et les 2 samouraïs de chaîne. Pour l'instant, les cartes qui sont placées en jeu restent quand même bien en jeu. Alors, je sais, j'entends pas les joueurs non plus, je sais pas ce qui a provoqué ça, je referai des tests plus tard pour avoir leur son. En l'occurrence ici, ouais, je vais pas m'amuser à bidouiller maintenant, désolé pour la technique, on peaufinera ça pour les fois d'après. C'est le tout premier mini-live. Ah, ça c'est cool. Il y a combat honorable dans la main de Yogg-Saibul, qui est une carte qui permet de déclencher un duel pour gagner un point de victoire. Et d'ailleurs, il la joue. Donc, il va choisir 2 créatures, une à lui et une à son adversaire. Ici, nous avons donc la brute à vie qui va défier en duel le matelot. Alors, est-ce que nos 2 joueurs vont cacher une carte, qui est permis du coup par la mécanique de duel? On peut cacher une carte de notre main qui peut être soit jouée comme une carte supplémentaire si c'est une action, soit elle retourne dans notre main si c'est une créature, car c'est un bluff. Donc, Yogg-Saibul a caché une carte. Est-ce que Pouf va faire de même? Ici, c'est un duel qui ne détruit pas la créature adverse. Souvent, c'est un peu le résultat d'un duel, c'est détruire la créature qui est vaincue. C'est pas le cas du combat honorable. On gagne par contre un point de victoire, donc ça vaut vraiment le coup de gagner ce combat. Par contre, voilà, ça fait parfois prendre un risque, effectivement, parce que si on joue une carte dont on en trouverait l'usage plus tard. Alors, donc, Yogg-Saibul a utilisé la mécanique des duels pour jouer 99 MPH, qui permet de placer 2 jetons stase sur une carte de notre main. Donc il va replacer une carte en stase pour plus tard et piocher une carte. Il prend le risque qu'il y ait une égalité ou un dépassement de force. Les pirates ont quelques cartes qui boostent la force, pas beaucoup, mais je crois qu'en plus c'est que 1 à toutes les créatures, donc ça ferait au mieux une égalité, donc ils auraient tous les 2 le point de victoire. Et encore mieux, il choisit de jouer chaloupe. Il peut donc déplacer jusqu'à 2 de ses créatures d'une base vers une autre base. Il choisit de déplacer uniquement le matelot, a priori. Il est en train de réfléchir à où il la place. Et du coup, comme le matelot ne sera plus sur la même base, eh bien, le duel est annulé.
puisque pour finir un duel et remplir donc les conditions de victoire et accéder aux récompenses, il faut que le duel soit sur le même, enfin les deux duellistes soient sur le même lieu à la résolution, donc après l'application des deux cartes cachées. Donc le Pouf a pu se repositionner, il choisit quand même de laisser une belle des mers pour ne pas totalement abandonner le Finlandais planant. Mais du coup, il a pu repositionner son matelot et éviter que Yog gagne un point de victoire. Effectivement, il avait, de ce que je vois dans sa main, pas de carte pour booster la force. Il aurait pu choisir enlèvement pour déplacer la créature de l'adversaire à la place et garder ces deux créatures sur le Finlandais planant. Mais ce n'est pas le choix qu'il a fait. Il aurait pu aussi utiliser feu aux poudres pour détruire sa belle des mers, mais il aurait aussi détruit son matelot et il aurait perdu trop de cartes. Alors, Yogg fait une arrivée en force, du coup, avec son Ronin et Alex qui sortent de la stase. Quand le Ronin arrive, il gagne un marqueur de force car il est la seule créature de Yogg sur cette base. Et Alex P. McGlide vient d'arriver. Alors, je vais leur mettre un petit message sur le chat du jeu pour dire que je ne les entends pas, parce que s'ils me posent une question, je n'ai plus votre son. Hop, voilà. Et donc, pour les spectateurs, sachez que l'équipe des Voyageurs du Temps se sont plaints un peu de leur tirage. Je suis désolé pour eux, mais pour l'instant, je trouve que Pouf se défend très bien. En plus, si je réfléchis, il n'y a pas trop de cartes qui détruisent les créatures adverses. Chez Samouraï, il y a un duel, et c'est tout. Donc en soi, les matelots, une fois en place, ils vont rester jusqu'au bout. Puisque les matelots ne sont pas défaussés après une conquête. Et ils ne vont pas dans la défausse, ils changent de base. Et ils pourront même être des créatures de force 2 qui pourraient se rendre sur le palais du Tsar, afin de scorer 5 points si possible, puisque quand une créature est déplacée, elle n'est pas jouée sur une base, et donc on peut contourner l'effet de la base palais du Tsar, qui empêche de jouer des créatures de force 2 directement sur la base. Alors, il se passe beaucoup de choses dans cette zone de stase, donc on va regarder un petit peu maintenant que c'est un peu plus clair. Donc on a l'honneur aux disparus qui a plus qu'un point de stase, donc qui a plus tardé à arriver. On a un prof zinzin qui est arrivé en stase, un Ronin, et on a l'être d'un autre temps avec un bouchi dessous. On a eu une conquête sur le Finlandais planant, et c'est Yogg-Zebul qui a pris les 3 points. Pouf prend 1 point. Il va donc pouvoir déplacer sa belle des mers, puisqu'il n'est pas vainqueur sur cette base. De plus, alors là on n'a pas le son et j'aurais adoré, Pouf a certainement crié « Libérez le Kraken » afin de mettre en jeu son titan pirate, le Kraken. Il faut crier « Lâchez le Kraken » après la conquête d'une base. Si ce titan n'est pas en jeu et si on avait un minion sur la base, donc une créature. Ce titan après peut se déplacer et mettre un malus de force pour le tour sur la base où il arrive à toutes les créatures des autres joueurs, et après une conquête, si jamais il est sur cette base, on peut... Ah, il change d'avis, il choisit de pas le mettre. Ah, ça peut s'entendre, parce que du coup, le fait d'avoir 2 titans, on peut avoir qu'un titan en jeu, donc comme il a 2 titans qui peuvent se chamailler, il préfère peut-être se réserver la possibilité de sortir la cabine temporelle, qui peut arriver dès qu'elle a 5 marqueurs, et donc à partir du prochain tour. Alors, nous avons le grand blanc.
Yogg a choisi exprès ces bases-là parce qu'il estimait qu'il aimait bien avoir des bases pourries. Ici, effectivement, il faut être deuxième pour avoir le plus de points. En plus, avant la conquête, donc avant qu'on score, chaque joueur peut choisir d'enlever une de ses créatures pour l'envoyer vers une autre base, et cette créature gagne 1 jusqu'à la fin du tour. Donc non seulement tout peut être faussé parce qu'à la dernière minute on peut enlever une créature, mais en plus on peut déclencher une conquête ailleurs. Donc effectivement on a renoncé à sortir notre ami le Kraken. Et il n'a pas choisi de mettre en jeu la cabine temporelle, on dirait au début de son tour. À moins que je sois allé trop vite dans la phase de tour, mais... Donc il a déplacé, grâce à l'effet du Finlandais planant, sa belle des mers sur le palais du Tsar, ce qui le met en tête avec 6 en force. Ouais, il faut que je règle ce problème de son. Je sais pas pourquoi quand j'ai lancé le live, je n'ai plus entendu nos, nos deux adversaires. Hein. J'aimerais bien entendre ce qu'ils se disent. En tout cas, ça me fait très plaisir d'avoir les participants qui se sont portés volontaires pour cet événement. Ah si, on nous sort la cabine temporelle. C'est des joueurs qui ont de la bouteille et qui n'ont pas fait de pause comparé à moi. Moi j'ai fait une pause pendant un certain temps, donc il faut que je me dépoussière, il faut que je retrouve un peu les noms des cartes et que je me mette au point sur certaines choses. Mais voilà, ça me fait plaisir d'avoir des compétiteurs qui participent. Alors, du coup, on a comment elle s'appelle cette carte? Oui, j'ai pris exprès les factions à côté de moi pour aller chercher les noms en français. On a Allons-y, qui est une carte excessivement forte, si on peut se le permettre, des Voyageurs du Temps, qui permet de jouer une créature supplémentaire et une action supplémentaire ce tour, de piocher 2 cartes, et en plus cette carte va sous la défausse. Bon, c'est pour éviter qu'on la rejoue, va sous la pioche. C'est pour éviter qu'on la rejoue en boucle depuis la défausse, parce que c'est la spécialité des Voyageurs du Temps. Mais c'est vraiment une carte qui est très très puissante, et si on a la possibilité d'en abuser, vraiment on peut avoir une prise de vitesse incroyable. Ici, la pouf est vraiment installée. On a 2 matelots qui ont été joués sur la réserve stratégique, et en plus il s'est installé sur le palais du Tsar avec le Dr Wen et Mister Repeat, qui permet de choisir une action de la défausse et de la placer au-dessus de notre pioche. Comme il a pu récupérer Chaloupe, il la joue afin de déplacer ses 2 matelots sur le palais du Tsar, et il fait 22 de force. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 de force. Il a réussi à mettre 22 de force tout seul sur le palais du Tsar. Bravo Chipo, franchement, quand on a fait le briefing, donc bon bah pour ceux qui ont regardé le briefing, les Voyageurs du Temps étaient dépités sur leur tirage de factions alliées. Et là, on a vraiment, hop, je vais vous zoomer la base, hop, on a vraiment des possibilités qui sont pas forcément, voilà, qui sautent pas forcément à première vue aux yeux. Et en fait, vraiment, on peut s'en sortir vraiment. Voilà, Chipo, ton équipe croit en, pardon, Pouf, ton équipe croit en toi. Oui, pardon, Chipo, toi c'est un autre jour. Donc Pouf, vraiment, il assure là sur ce début de partie. Alors, Yogg, je trouve qu'il s'en sort bien aussi parce que la mécanique de Staz, elle prend pas mal de cartes de la main pour les placer en Staz. Du coup, souvent, on se retrouve avec moins de ressources. L'avantage de Samouraï, c'est que ça l'a fait pas mal piocher. Et du coup, il se maintient en jeu. Là, on a plusieurs cartes en Staz plutôt puissantes qui vont arriver un peu plus tard. La main, en plus de notre ami, elle est vraiment pas mal. Il a la 2e carte de duel pour détruire une créature avant la conquête. Il peut mettre des marqueurs sur toutes ses cartes. Il a le Bushi dans la main, plus le Bushi en Staz.
Il a un Ronin, vraiment il a des grosses créatures à portée de main. Il a la petite amie inutile qui va permettre de mettre des marqueurs en plus sur ses Bushi. Il a un yokai qui lui permettra peut-être plus tard d'accélérer le rythme. Vraiment très beau, très bon début de partie. Franchement, je me régale à regarder ça. Donc, belle prise de vitesse du coup pour l'équipe des Voyageurs du Temps qui monte à 6 points de victoire face à 3 pour l'équipe. Oh là là, incroyable. En plus, notre ami Pouf sort le trou de verre qui permet de déplacer, enfin de remélanger toutes les créatures qui étaient sur une base dans la pioche au lieu de les défausser. De plus, il peut déplacer ces deux matelots avant de le faire. Donc il a ces matelots qui vont changer de base et il peut remélanger toutes ces autres créatures dans sa pioche. Voilà. Et bah comment conserver ses ressources de manière efficace. Très très beau tour de force. En plus, on a une cabine temporelle qui est en jeu. Franchement, c'était un magnifique tour. On change la base. Et alors, c'est la chambre du portail, le gagnant de cette base, même s'il marque moins de points que le second joueur, aura le droit de jouer un tour bonus, donc un tour complet. Hop, je vais leur reset la base. Et ici, on est à 4. Hop, et ici aussi, on est à 0. Donc, Yogg-Zebul sort de la stase le honneur des disparus. Et il joue la petite copine inutile qui se place elle-même en stase avec un jeton stase. Voilà. À chaque fois qu'on lui retire un jeton stase, elle peut donner un marqueur de force +1 à une autre de ses créatures. C'est ça, hein, a été retiré. Vous pouvez placer un jeton +1 sur une créature en jeu déjà, et après elle pourra être jouée pendant ce tour, et quand elle est jouée depuis la stase, elle gagne un marqueur de force. Alors, la suite des hostilités, qu'est-ce qu'on va nous proposer? Ça a l'air pas mal calculé, de pas mal échanger aussi. On a encore un matelot dans la main de Shippo. Et voilà, on a donc déjà 3 matelots en jeu sur 4. Et comme je disais, hein, je crois que à part au cœur de la bataille, il n'y a rien qui permet à notre ami Yogg-Zebul de détruire les créatures adverses. C'est-à-dire que là, les matelots, une fois en jeu, ils sont là pour la partie. Donc, ils vont bien se balader à travers toutes les bases. Hop, ça y est, donc l'être d'un autre temps est arrivé à son terme, et donc on a un Bushi de dispo. On a plein de cartes de disponibles là, pour Yogg-Zebul. On peut avoir un très gros tour avec un Ronin, un Prof Zinzin, une petite copine. Alors, la petite copine qui n'a pas pu donner de marqueur du coup, puisqu'il n'y a pas de créature en jeu pour Yogg-Zebul. Alors, bien sûr, on commence par le Ronin, parce que s'il est seul sur la base, en tout cas si c'est notre seule créature lorsqu'on le joue, il gagne un marqueur de force, donc c'est une créature de force 4. Il y a donc 8 de force sur la réserve stratégique de Siro. Il joue la petite copine inutile qui va arriver et qui va prendre aussi un marqueur, donc pour une créature de force 3. Voilà, c'est un peu ce côté-là qu'on a chez les retourneurs du futur. Le temps de se mettre en stase, eh ben, on perd un peu de punch, mais on en regagne tout de suite dès que les cartes deviennent dispo, et le fait d'avoir attendu, ça paye un peu plus tard. Yogg sort aussi un Bushi à 4 de force. Il va falloir l'augmenter un petit peu pour pouvoir profiter
de son gain de points de victoire lorsqu'il rejoint la défausse, parce que les Bushi, lorsqu'ils ont 5 de force ou plus au moment où ils sont défaussés, qu'ils soient détruits ou défaussés après une conquête, ça nous fait gagner 1 point de victoire. Le prof Zinzin est joué sur la chambre du portail, parce que lorsqu'on va jouer notre deuxième Bushi, on va pouvoir déplacer une créature adverse, ici le matelot. De plus, Yogg va jouer Code du Bushido qui permet de placer un marqueur +1 sur chacune de nos créatures, jusqu'à 3 marqueurs +1 sur nos créatures. Donc on va booster le prof Zinzin et on va juste rajouter les marqueurs sur les Bushi pour les faire passer à 5, et parce que surtout il ne manque que 2 pour déclencher la conquête. La conquête est déclenchée et Yogg va jouer un spécial après conquête. Il va faire au cœur de la bataille afin de défier un matelot. Et oui, c'est le moment pour éliminer un matelot. Donc on choisit un Ronin et un matelot et on cache une carte. J'ai pas pris le temps de voir laquelle c'était. Quel choix va faire Pouf? Alors, est-ce qu'il va annuler le duel? Oui, je pense qu'il va annuler le duel avec enlèvement. Alors, c'était une créature, c'était un bluff, donc une créature peut pas être jouée lors d'un duel. Par contre, elle peut être cachée et récupérée. Pouf. J'ai pas compris. Ah, il préfère jouer enlèvement pour rapatrier le prof Zinzin. Donc il accepte de sacrifier son matelot et en échange il va enlever le prof Zinzin. Donc la conquête, Yogg va gagner 4 points de victoire plus 2 pour les Bushi, 6, il revient au score à 9. De notre côté, Pouf va passer à 8. Les matelots vont être déplacés vers la chambre du portail et on va changer la base pour accueillir. C'est la voiture à voyager dans le temps qui permet au gagnant de placer une de ses cartes qu'il y a sur cette base en stase avec 2 jetons. Donc c'est-à-dire que même Pouf peut se retrouver avec une carte en stase s'il l'emporte. Et il a libéré le Kraken sur cette base qui vient d'arriver, puisque nous avons la cabine temporelle qui a quitté le jeu. On n'était pas sûr de le voir sortir, hein, le Kraken. Quand il y a 2 titans, c'est vrai que Voyageur du temps, quand même, il prend souvent le pas, parce que ça permet de prendre de la vitesse. Mais bon, le temps qu'elle se recharge, cette petite cabine, eh ben, on peut se permettre de sortir le Kraken, et ça me fait plaisir. Alors, du coup, on a rééquilibré les scores, on a 10 cartes en main pour Yogg, contre 7, donc on est bien fourni. Ah ouais, là, ça va être un peu plus compliqué de notre côté Voyageur du temps, puisqu'on a plus que 2 créatures. Alors, heureusement qu'on a les matelots en jeu, voilà, qui persistent, et on a un Voyageur du passé. Alors ça, c'est une créature qui se recycle en permanence lorsqu'elle est dans le terrain et qu'elle rejoint la défausse. Elle retourne dans notre main, et en plus, ça me permet de placer un petit marqueur sur notre cabine temporelle. Yogg a sorti une brute à vie et il place en stase attaque de yokai. Attaque de yokai, c'est une carte qui permet de sacrifier une de nos propres créatures pour pouvoir en jouer une autre et aussi jouer une action supplémentaire. Donc comme elle est en stase, en plus ça prend pas notre action régulière, donc potentiellement, si jamais il a une ressource à sacrifier, à ce moment-là, il va pouvoir vraiment envoyer un board très important, notre ami Yogg. Ou alors, comme on voit qu'il y a plein de petites copines inutiles qui sont actuellement dans sa main, peut-être qu'il pourra juste blinder sa stase à nouveau et temporiser encore après. Voilà. Mais il faut pas perdre trop de temps non plus, parce que là, si il prend trop le temps de s'installer, on peut avoir une prise de vitesse du côté de Pouf avec ses matelots qui restent en jeu et les créatures qui vont arriver. Parce que mine de rien, il en a des créatures dans sa pioche puisqu'il en a remélangé avec le trou de verre. Donc il y a de quoi faire. Hein. Si on se trompe pas, 26 cartes dans la pioche, il y a une créature dans la défausse, 2 dans la main, donc en gros ici il y a 3 créatures, 4, 5, 6 créatures sur 20, donc il lui reste 14 créatures dans la pioche. Sur une pioche de 26 cartes, il y a des chances que les créatures reviennent rapidement dans sa main quand même. Hop, donc on a une voyageuse des temps perdus qui a été placée sur le Grand Nord.
est-ce qu'on va utiliser son talent? Non, on finit le tour en piochant. Ah, pas de chance, pas de créature. Un coup de canon et une bordée. Alors, on a une autre carte qui a été placée en stase. J'ai plus son nom. Mais, donc, elle... Ah oui, à chaque fois qu'on retire un marqueur de stase de cette carte, au début du... Quand vous retirez des jetons stase... Ah non, quand on retire des jetons stase, ça y est. Des autres cartes, on peut les placer sur cette carte action à la place. Euh, voilà, le coup de foudre. Voilà. Ça permet de stocker des jetons et on peut comment ça marche? Lors de votre tour, ah oui, au lieu de jouer notre action, on peut la sacrifier, choisir une base et on réduit la résistance de la base du nombre de marqueurs qu'il y a dessus, donc potentiellement jusqu'à un maximum de 5, puisqu'on ne peut pas en mettre plus que 5. Donc si on jongle bien et qu'on arrive à... parce qu'on va en perdre quand même à chaque tour un marqueur dessus, mais si on arrive à rajouter suffisamment de marqueurs dessus, on peut faire une grosse réduction sur la résistance de la base et accélérer la conquête. Alors, Yogg nous joue de retour du futur. Ça permet de révéler les 3 premières cartes de la pioche. Et on peut placer 2 marqueurs stase sur l'une d'elles. Alors, on a Honneur des ancêtres, L'aide du passé et la voix du guerrier, si je ne m'abuse. Alors, soit on a un boost de force 3, c'est ce qui a été choisi, et donc la créature boostée, si jamais elle rejoint la défausse le tour où elle est affectée par cette carte, et ben elle nous fait piocher une carte. Donc là, on place en stase de quoi préparer un gros tour, parce que potentiellement, s'il arrive à stocker suffisamment de marqueurs stase sur le coup de foudre, il peut faire une réduction de 5 sur la résistance, plus en action supplémentaire s'il a tout timé correctement, sachant que ça, en soi, ça n'a pas de timing. C'est je choisis de ne pas jouer mon action. Et ben il peut utiliser cette action-là pour booster une créature en jeu de plus 3, déclencher la conquête dans l'idéal pour qu'elle rejoigne la défausse, et en plus, elle ferait piocher une carte. Hop, je me fais un représentation. Voilà, la voix du guerrier. Alors, qu'est-ce que ça raconte du côté des voyageurs du temps? Ah, on a déjà vu qu'il permet de jouer une action de la défausse, mais on n'a pas une défausse très fournie actuellement. On a une belle des mers qui est revenue, mais il n'y a plus trop de créatures de force 2 à détruire chez l'adversaire. On a déjà détruit 2 des Samurai Chan sur 4 en début de partie. Et les petites amies, elles ont tendance à aller en stase et à revenir en jeu boosté d'un marqueur de force plus 1. Donc c'est pas des bonnes cibles pour les belles des mers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, et puis en plus, border, c'est pareil. Border, ça permet de détruire toutes les créatures de force 2 ou moins d'un même joueur sur une base, où le joueur qui joue cette action a une créature. Donc là, pas très pertinent, effectivement, parce que les Samurai Chan, ils font piocher. C'est pas une carte qu'on a forcément envie de voir là pour affronter Samurai. Alors, début de tour des retourneurs du futur. Donc, on a déjà 4 marqueurs sur... Pardon. On a 4 marqueurs sur le coup de foudre. On n'a plus qu'un tour avant l'arrivée de la voix du guerrier. Il y a un marqueur qui a été rajouté sur notre brute à vie ici grâce à l'effet de la petite copine lorsqu'elle se trouve en stase. On lui enlève un marqueur de force plus 1, un marqueur de stase, pardon. On peut rajouter un marqueur de force plus 1 sur une créature en jeu. Et en plus, elle va être jouée avec un marqueur de force plus 1 sur elle. Ah, ça se dispute bien, j'aime beaucoup cette partie. Je me rends compte que j'ai baissé mon micro, mais j'ai pas besoin puisque j'ai un micro à pied. Je capte pas avec le même micro du coup.
Ouais, là, ça compte fort, je pense. On calcule beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a? On peut encore mettre une carte en stase. On a une attaque de yokai pour jouer des cartes en plus, mais là on n'a pas forcément envie de faire ça. Surtout qu'on en a une en stase. On a l'IQ d'Adieu. C'est un attaché créature qui dit que quand la créature quitte le terrain, toutes nos autres créatures, c'est sur la même base si je ne m'abuse. Même pas, non, c'est toutes les créatures en jeu gagnent plus de force. Toutes nos créatures à nous. Bon, il faut bien timer cette carte. C'est une carte, j'ai un peu de mal à jouer avec quand je joue Samouraï. Il faut choisir le bon moment de quand elle va partir pour que ce soit un boost explosif et qui permette de faire quelque chose sur le tour. Il faut bien maîtriser cette carte, je trouve. Donc on a un Samurai Chan qui est mis en jeu sur le grand blanc pendant que la petite copine arrive dans la chambre. Ensuite, on utilise donc notre attaque de yokai pour supprimer le Samurai Chan, ce qui permet... alors, pourquoi il revient en arrière? Est-ce que ça réfléchit? Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Il choisit plutôt. Donc, il met le Samurai Chan en jeu. Il utilise Honneur des ancêtres. Pour chaque adversaire, il va placer un marqueur... Alors, il place un marqueur plus 1, pardon, sur une de ses créatures. Et ensuite, pour chaque adversaire, donc ici un adversaire, il va choisir une créature de sa défausse qu'il va renvoyer dans sa pioche. Et bien sûr, il choisit un Bushi. Pourquoi choisir autre chose quand on joue Samouraï? Ok, donc maintenant, il choisit de jouer le Samurai Chan, enfin de l'attaque de yokai pour sacrifier son Samurai Chan. Il pioche le dernier Samurai Chan. Il a donc la possibilité de jouer encore une action et une créature supplémentaire. Et il n'a pas encore joué son action du tour, si je ne m'abuse. Donc, il choisit de jouer... Ah, il me l'a déjà mis dans la défausse. Hop là. Non, où est-ce qu'elle est passée la carte? Ah, pardon, elle est là, oui, il l'a placée. Donc, l'aide du passé qui permet de choisir une carte de la défausse et de la stocker en dessous. Et lorsque cette carte quitte la stase, on peut jouer une carte stockée sous cette action comme une carte supplémentaire. Donc en fait, c'est exactement le même effet que la lettre d'un autre temps, sauf qu'au lieu d'aller chercher la carte dans la pioche, on la récupère de la défausse. Et donc, bien sûr, il a récupéré le Bushi pour continuer à engranger des points de victoire juste en boostant ses créatures. Je trouve qu'on a une stase effrayante. Là, le stock est effrayant. Au prochain tour, on a 5 sur le coup de foudre. On a la petite copine qui arrive avec 3 de force et 3 de force sur la voie du guerrier qui fera piocher une carte si la créature quitte le terrain sur ce tour. Donc là, on a fictivement, on a 11 de force. Même 12 si on compte le plus 1 de la petite copine et qu'on choisit la même base. Alors, j'ai l'impression que Pouf nous a fait un petit tour à vide. Il a défaussé la bordée de canon, donc il avait trop de cartes en main puisque actuellement il est à 10. Alors, on met les marqueurs de stase à jour. On va donner un marqueur de force plus 1 à une créature en jeu, puisque la petite copine qui se trouve en stase a perdu un jeton de stase ce tour. On choisit de renforcer la brute à vie, donc il y a 7 de force sur la voiture à voyager dans le temps. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on est bien un jour sur la chambre du portail. Alors, qu'est-ce que Yogg nous prépare sur ce tour? Est-ce qu'on va avoir droit à un tour explosif maintenant?
Alors, vous feriez quoi, vous, dans le chat, à la place de Yog? Est-ce que vous prendriez la chambre du portail pour prendre un point de moins, mais rejouer un tour tout de suite derrière? Ou est-ce qu'on se place ailleurs? Vous en dites quoi? Parce que là, il y a 11. Il faut attendre actuellement 22. Bon, on peut facilement le doubler, hein, et avoir le tour supplémentaire. En plus, quand je vois... Bon, Yog et Zebul, il le sait pas, hein, mais quand je vois la main de Pouf, moi, je trouve que c'est le moment de le prendre de vitesse. Donc tu préfères qu'il récupère sa... Enfin, je dis sa brute, mais potentiellement ça peut être une autre carte, mais... Tu préfères récupérer une stase à ce moment-là, plutôt qu'un tour complet. Ok, ça s'entend. Ouais, on va vraiment régler ce problème de son que j'ai eu là maintenant. Parce que vraiment là, j'aimerais savoir ce qui se dit. Je pense que ça doit... ça chauffe dans les cerveaux là. On a fait 3 bases déjà. Et on a déjà 9 à 8. Alors, on a la petite copine qui arrive avec son marqueur directement sur le grand nord. Non, c'est le grand blanc. J'arrive pas à mémoriser le nom de cette carte, je l'ai plus. Mais il me semble que c'est le grand blanc. Donc, on a joué une créature supplémentaire. On joue la petite copine et on utilise son effet pour la placer en stase. Ah, peut-être que le tour explosif est pas pour maintenant. Hmm. Alors, on joue. De retour du futur, donc on va révéler 3 créatures. Oh, on a le Shogun, le Prof Zinzin et l'Almanach. Alors, qu'est-ce qu'on veut? De la pioche ou une grosse créature? Et on choisit le Shogun qui gagne un marqueur de force plus 1 à chaque fois qu'une créature va dans la défausse depuis une base. Donc le Shogun, plus il reste en jeu et plus on a de créatures qui quittent le jeu, plus il est puissant. Il porte le nom de la famille et des guerriers tombés au combat, quoi. Voilà, on renvoie les autres cartes sur le dessus de la pioche. Et on a une pioche assez incroyable. Un Prof Zinzin plus Almanach qui arrive. Voilà. Et ben donc le tour se termine là-dessus. Et on a perdu par contre l'avantage de la voix du guerrier. Puisque plus de jetons stase et elle a été défaussée. Allez, qu'est-ce que ça va faire maintenant? On veut de la surprise, on veut du retournement de situation. Après, quand je vois la main de notre ami Pouf, ça reste compliqué. Il y a une seule créature, hein. On a le boucanier.
Qu'est-ce que... Ah, on a le champ de stase qui pourrait retarder une conquête. Mais bon, ça risque au final que de retarder l'échéance avec la stase. Changement de cap. Qui peut peut-être mettre le bazar. On n'a pas de créature de force 2 chez l'adversaire. Une bordée. Ouais, et puis dans la défausse, là, on n'a rien qui vend du rêve en action. Ouais. Je suis assez d'accord. La situation là, elle est critique vraiment parce que il a pas eu de chance. Hein. Il a 14 créatures dans la pioche, il avait 26 cartes, il les a pas vues. Ouais, je suis d'accord avec toi. Les Bushi ils vont faire très mal sur cette partie. Les Bushi et le fait que Pouf a pas vu ses créatures. Parce que là, il a une main presque qu'avec des actions. Hein. Et c'est dur. Alors ça va arriver, mais il va les piocher, mais ça va être tard, quoi. Voilà. En plus, on pioche que une créature qui est un matelot. Et on n'a pas de chaloupe. On a tiré une chaloupe. Et on aurait voulu des créatures, là. Euh... Eh ben écoute, là c'est pas le duel qui donne un point de victoire, il est déjà passé et effectivement il a échoué, mais parce que c'est grâce à Pirate, il a joué chaloupe et il a enlevé la créature qui faisait le duel et donc duel annulé. Et sinon, en fait, effectivement, dans le cas présent, c'est combat honorable. Euh, au pire pour le joueur samouraï, là il peut y avoir que égalité parce que le seul boost qui existe chez les pirates, et c'est un boost de 1 si je me trompe pas. Et du coup, au mieux il pouvait faire égalité parce qu'il avait choisi une créature de force 3. Ça s'est passé au tout début de la partie. Euh, voilà, il y a 2 cap et d'épée en un seul exemplaire en plus qui augmente la force de toutes les créatures de 1. Et elle n'était pas là à ce moment-là, et donc mais au mieux il y aurait eu égalité. Et je pense qu'il a fait le très bon choix de plutôt esquiver le duel en déplaçant sa créature à ce moment-là. L'avantage étant en plus à la rigueur que on peut accepter le duel sans perdre sa créature. L'adversaire prend un point de victoire. Bon, bon ça se réfléchit. Mais en tout cas, sur le moment, il a préféré esquiver le duel qui rapporte le point de victoire. Alors, Yog s'installe sur la chambre du portail. Il a 2 petites copines inutiles et il met un Samurai Chan sur le grand blanc. Il utilise une action pour mettre en stase sa deuxième attaque de yokai. Les 2 attaques de yokai sont passées par la stase avec 2 marqueurs et piocher une carte. La pioche de Yog est vide, donc il la mélange et repioche. Il a réussi à faire tourner sa pioche entre
les samouraïs qui piochent pas mal, plus les retourneurs du futur qui creusent la pioche pour aller chercher des cartes à mettre en stase, c'est vrai que ça fait tourner la pioche assez plausiblement dans une partie, au moins une fois, moi je dirais. Et c'est pas mal. Pardon. C'est pas mal d'avoir attaque de yokai en stase. Je trouve que c'est une carte qui est pas toujours facile à placer parce que si on n'a pas déjà de créatures en jeu, en fait c'est juste des remplacements et si on perd notre action déjà, au pire on perd une créature qu'on avait déjà en jeu, mais si on n'avait pas de créature, en fait on n'a rien gagné. Le fait qu'elle puisse être jouée comme une carte supplémentaire, je trouve ça intéressant. Et au pire, bah, elle est juste perdue. Je trouve que c'est pas mal de la faire passer par la stase et de se dire, on verra au moment où elle est dispo, de pouvoir faire un tour explosif ou juste de perdre la carte qui, de toute façon, m'aurait fait juste perdre du temps. Donc je trouve que ça a été un choix pertinent à chaque fois de la faire passer par là. Et en plus, ça garde le côté effet de surprise. Parce que du coup, une carte de stase, c'est comme une carte en main, mais qui est visible de l'adversaire. Là, c'est plus se dire, bah en fait, je peux. Enfin, il sait que je vais jouer des choses en plus, potentiellement, mais il sait pas ce que c'est parce que ça reste des cartes de ma main. Voilà. Je trouve que c'est un choix pertinent à faire. Si jamais ça vous arrive de jouer ce duo, du coup, le bon plan, c'est de mettre les attaques de yokai en stase. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, donc on est à jour. Ici, 6, 7, 8 aussi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est à jour sur toutes les bases. Yogg-Saibul est, je dirais, mieux installé de manière générale. Ah, est-ce qu'on va faire le talent du Kraken? Alors, on déplace le Kraken ou pas? Ah, ça hésite, ça hésite. Ah mais oui, c'est vrai, il y a ça. Le Kraken, il réduit la force de 1 des autres créatures, ça peut donner des cibles. Alors le problème, c'est que là, elles sont déjà quand même pas mal boostées. Mais ça peut donner des cibles à coups de canon, à border. Après, repositionner le Kraken, c'est aussi pour potentiellement conserver une créature en jeu. Hmm. Ah, j'entends pas ce qu'ils disent, mais je pense que Pouf, il regrette d'avoir le Kraken en jeu. Il aimerait peut-être plus mettre sa cabine temporelle. C'est toujours le piège. Avoir deux titans, faut savoir bien jongler. Il y a toujours le moment où tu te dis, mince, j'en ai déjà un en jeu, je peux pas sortir le deuxième. J'aimerais avoir l'autre. Et je pense qu'il y a toujours au moins une fois dans la partie quand t'as deux titans où tu te fais avoir comme ça. Ça se tourne autour quand même. L'autre choix avec pirate, c'est-à-dire, en gros, lors du briefing, donc une petite réunion avec les deux équipes à la fois, j'ai pris individuellement chaque équipe, donc de 4 membres, et ils avaient un tirage de 8 factions. Dans ces 8 factions, l'équipe se mettait d'accord sur quelle faction ils choisissaient pour jouer avec Voyageurs du Temps. Donc chacun prenait une faction parmi les 8. Et ensuite, les 4 autres factions qui n'étaient pas sélectionnées, ils les choisissaient à nouveau, donc chacun une faction, pour ajouter juste les bases. Donc ici, par exemple, Yogg-Saibul, il jouait dans l'équipe Voyageur de Retourneur du Futur, donc il est obligé d'avoir Retourneur du Futur. Lors du choix sur les 8 factions disponibles, il a choisi Samouraï, qui est sa faction alliée.
Et c'est lui qui, parmi les 4 factions qui restaient sur le pool de 8 d'origine, qui a choisi la police montée pour n'avoir que les bases police montées dans la pioche. Donc ça fait des pioches de 12. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Sachant que parmi les 8 factions tirées pour l'équipe, ces factions ne pouvaient pas être communes à l'autre équipe, c'est-à-dire que par exemple, Samouraï ne pouvait pas être dans le pool de Voyageurs du Temps et Pirate ne pouvait pas être dans le pool pour les Retourneurs du Futur. De plus, c'était un pool d'origine de 23 factions, si je me trompe pas, parce que comme c'est un événement qui se veut thématique, j'ai pas pris toutes les factions de Smash Up. Ici, on était dans le voyage à travers le temps, et donc je suis resté au plus proche possible de l'histoire de l'homme. Donc sur Smash Up Conflit, sur cet événement-là, vous ne verrez pas de trucs très féeriques, on verra pas forcément de super-héros, de loups-garous, de zombies, mais plutôt des factions qui sont proches du thème. Voilà, c'est le but de ce genre d'événement que j'ai envie qu'on essaye là aujourd'hui, qu'on commence aujourd'hui, et une fois qu'il aura abouti, une fois qu'il n'y aura plus qu'une équipe en jeu, et donc l'équipe sera vainqueur, quelques temps après, peut-être qu'on lancera un autre conflit sur un autre thème, et là avec des factions totalement différentes. Donc ça n'empêche pas d'avoir des joueurs qui sont là avec de la niaque, parce qu'on sait que c'est des bons joueurs qui ont choisi de participer pour cette première fois. Et ça me fait vraiment plaisir d'avoir ces joueurs-là en tant que participants. La preuve, hein, on a eu des très beaux tours. Et puis bon, là, on voit qu'ils calculent beaucoup, que ça prend un peu de temps. Le score est vraiment stable pendant un petit moment là, mais ils ont besoin de faire ça. Mais ça permet de voir des joueurs confirmés qui mettent le temps qu'il faut pour jouer correctement, pour vraiment avoir comme on dit, des plays intéressants et un peu optimisés. Et en même temps, on est dans un format un peu fun, parce que du coup, il n'y a pas de tout. On va pas jouer les combos surpétés qu'on a l'habitude d'essayer d'avoir lorsqu'on fait des tournois, parce que en tournoi, forcément, on veut gagner, donc on prend ce qui marche bien ensemble. Là, ils se sont retrouvés sur des trucs plus thématisés, et donc plus restreints, et donc ils ont dû réfléchir différemment sur leur choix, et en plus, fallait se mettre d'accord avec les autres, parce que là, c'était pas un draft de je veux avoir le meilleur combo, mais je veux avoir le combo avec lequel je suis à l'aise, pour que mes camarades d'équipe puissent être à l'aise aussi avec leur combo, malgré le pool restreint qu'on a, avec leur duo et leur combo. Parce que du coup, le concept ici de conflit, c'est que c'est en gros un affrontement d'équipe en éradication, c'est-à-dire que le perdant de ce soir est éliminé. Et le vainqueur continuera à jouer contre d'autres joueurs qui auront gagné de l'équipe adverse. Et on va faire ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une équipe en jeu. Ouais. Donc là, les 4 premiers matchs sont programmés. Et à l'issue de cette première manche, une fois que tout le monde aura joué une fois, il y aura un certain nombre de vainqueurs dans chaque équipe. Et soit ça donnera d'office un résultat, soit ça annoncera une suite, donc une manche 2, etc. Jusqu'à ce qu'on n'ait plus qu'un joueur. Enfin, plus qu'une équipe en tout cas dans le jeu. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? On a un Samurai Chan qui n'était pas là tout à l'heure, il me semble. Alors, là, il y a des nœuds au cerveau, hein, parce que la situation elle a l'air assez bloquée. Hop, on va faire un petit point sur la main. On a la chaloupe, le matelot, le boucanier, la stase. Pour jouer une base, on peut jouer une action de la défausse, on peut jouer des créatures, on peut détruire une créature pour détruire toutes les autres, mais ah ouais, c'est éventuellement ça qui peut combattre avec notre Kraken. Parce que là, pour l'instant, dans la défausse... si, on peut faire Kraken pour essayer de jouer canon avec déjà vu, mais ça fait mal de jouer déjà vu pour jouer un canon, je trouve. Parce qu'après, on a enlèvement, on a bordé, pas suffisant, on a les 2 bordés.
Ils sont sur le même tour, hein, mais c'est... C'est un choix qui a l'air compliqué. Hein. Ça a l'air de calculer beaucoup d'options. Allez, on a pris une décision, c'est Champ de Stase qui sera joué donc sur la chambre du portail et qui empêchera la conquête sur le tour prochain. Puis Champ de Stase sera défaussé au début du prochain tour de Pouf. On déplace le Kraken sur la même base, donc je pense que le but c'est vraiment de conserver les créatures en jeu dès que possible. Il nous reste une créature, théoriquement. On se décide pour un autre matelot. Alors, du coup, on a 9 de force pour Pouf sur le portail contre 4, 5, 6, 7 pour Yog. Allez, ça y est, on a pioché des cartes. Oh là là, décidément, les créatures veulent pas sortir. On a donc un retourneur du passé et le bâton sonique qui permet de renvoyer n'importe quelle carte dans la main de son propriétaire. Alors, on a l'aide du passé qui est terminée, donc on a le Bushi de dispo, on a le Shogun de dispo, et on a toujours le coup de foudre avec 5 marqueurs. Mais là, on est bloqué sur le portail. C'est pas sur le portail qu'on va tout faire péter ce tour. Est-ce que on va réussir à le faire ailleurs? Alors, on va avoir le Bushi et le Shogun qui vont sortir de la stase, c'est sûr. On peut pas se permettre de perdre ces grosses créatures-là. Surtout le Bushi qui fait gagner de la force dès qu'on le booste. Est-ce qu'il y a de quoi booster? Oui, on a la voix du guerrier. Ah, on est un peu à court de boost de force. Hein. Il faut pouvoir actuellement jouer pour bénéficier du point de victoire supplémentaire. Pardon, pour bénéficier du point de victoire supplémentaire du Bushi, il faut absolument jouer la voix du guerrier sur lui et donc déclencher une conquête dans le même tour parce que sinon le boost de force est perdu. Et donc on a ni le point de force du Bushi, ni le point de victoire pardon, du Bushi, ni la pioche supplémentaire accordée par la voix du guerrier. Donc peut-être que le Bushi va se retrouver en jeu sans avoir le boost immédiat. Il va falloir peut-être temporiser pour pas qu'il s'en aille trop tôt. Stase, c'est juste, ça bloque la conquête, hein, on est d'accord. Eh oui, on peut quand même jouer sur cette base. C'est pas comme raid des zombies qui empêchent de jouer des créatures sur la base. On peut très bien blinder la base pour se dire allez let's go, comme ça, de toute façon, il va y avoir conquête après. Il y aurait 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 s'il joue ici, c'est pas forcément ce qu'il veut. On va peut-être pas jouer sur le grand blanc pour gagner 2 points de victoire et faire migrer une créature. Ça peut maintenir le Bushi en jeu, à la rigueur. Ouais, mais est-ce que tu veux vraiment la seconde place sur sur la chambre du portail? Alors, du coup,
Yogzebul décide de s'installer sur la voiture à voyager dans le temps. 17 et avec le coup de foudre, il peut déclencher la conquête. Est-ce qu'il va le faire? Ouais, son adversaire lui montre que c'est possible. Mais il est frileux, il a envie de profiter du Bushi et ça le force à utiliser la voie du guerrier. Mais ça le fait monter qu'à 20. Et il devrait éventuellement sacrifier un Ronin pour pouvoir déclencher la conquête. Parce qu'il n'y a pas la possibilité de déplacer, lui. Après, ouais, il choisit de jouer le Bushi. Comme créature gratuite, du coup. Qu'est-ce qu'il a pour... Et il joue le prof Zinzin. C'est quoi ce texte qui est sur le prof Zinzin? Ah mais c'est pas le prof Zinzin. C'est une action. Et oui, comme il a la même bouille. C'est pas d'autre choix qui permet de placer jusqu'à un total de 2 marqueurs force plus 1 sur vos créatures, donc il peut les dispatcher, ou retirer jusqu'à 2 marqueurs de stase d'une carte, et du coup il peut booster ces 2 Bushi. Ah bah alors là c'est le jackpot, hein. C'est le jackpot, parce que bon, il vaut mieux que le Bushi parte, et il va du coup... ouais, c'est là que l'interaction est compliquée. Il va certainement vouloir mettre en stase le Shogun, non? Parce que le Shogun, il va récupérer les marqueurs. Et le timing n'est pas clair là-dessus. Euh, Tout se passe en même temps. Ça va être compliqué à gérer, hein. Parce que théoriquement, les créatures doivent rejoindre la défausse en même temps qu'il y en ait une qui parte en stase. Donc le Shogun ne verra pas les créatures rejoindre la défausse. Tu choisis dans quel ordre? Dans quel ordre les créatures vont dans la défausse? La résolution? Normalement, les créatures... pour moi, ça va dans la stase. Il va pouvoir mettre une créature dans la stase et les créatures vont après. Oui, mais le Shogun part avant. Ouais, mais s'il va dans la stase, il est plus en jeu, donc son effet permanent sera plus actif. Donc il gagnera pas les marqueurs plus 3. Donc c'est ça. Donc théoriquement, s'il choisit le Shogun ne gagnera pas ses marqueurs plus 1, puisqu'il ne sera plus en jeu. Donc pour lui, il n'y a aucune différence à garder la brute ou le Shogun en termes de force, puisque la brute, elle irait en stase avec 3 marqueurs. A l'inverse, le Shogun, avec ses 5 de force, ce serait pareil. On aurait une différence de 1 de force. La question sera plus sur l'effet. Est-ce qu'il va vouloir conserver une créature qui remettra de la stase? Je pense qu'il y a des chances. Ou est-ce qu'il préfère une créature qui pourra se booster plus tard? Ah bah ça, la stase, elle met des situations un peu particulières. Parfois, on se pose beaucoup de questions. Pour moi, enfin, moi, je trouve que... Mais c'est super intéressant. J'aime beaucoup cette nouvelle mécanique. Ça me fait plaisir qu'il y ait ce genre de mécanique qui apparaissent ponctuellement dans ce mashup. Même si pour ma part, j'apprécierais que certaines mécaniques soient présentes un peu plus souvent. Enfin, des mécaniques qui sont sorties, qui soient réutilisées. Je pense aux cartes enterrées. Alors, je sais qu'il y a une faction qui va arriver avec des cartes enterrées. Ou les duels. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de duels. C'est une mécanique que je trouve fort sympathique. Alors, on en est où? Qu'est-ce qui se décide chez nos joueurs? On a... Alors... Ah, on a un spécial après la conquête.
notre ami Pouf va pouvoir remplacer la base par une base de la défausse plutôt que la première de la pioche de son choix. Donc il faut qu'il choisisse une base qui l'avantage. Là, on vient de marquer 5 points chez les retourneurs du passé. Et donc, effectivement, on a placé Brut à vie en stase grâce à l'effet de la voiture. Et en plus, il a conservé ses 3 marqueurs de force plus 1. Donc là, on a une créature de force 6 qui va revenir dans 2 tours et qui mettra une autre carte en stase. Et c'est bien évidemment le palais du Tsar qui revient en jeu. En effet, le palais du Tsar, vu qu'on peut pas jouer de créature de force plus 2, ça coince un peu les samouraï Chan et les petites copines inutiles. Et de plus, Pouf va pouvoir se positionner dessus en déplaçant ses matelots. Par contre, il va falloir faire ça rapidement parce que Yogg-Zebul est déjà à 14 contre seulement 10 pour Pouf. Il faut réussir à doubler en un tour. Ça va être tendu là. Oui, c'était un peu ce qui a poussé le choix. Alors, Pouf avait eu un empêchement, il a été excusé le soir du briefing, et donc c'est ses coéquipiers qui l'ont équipé pour ce match. Et quand ils étaient sur effectivement les bases à ajouter, c'était un peu le truc le plus naturel, c'était vraiment la cavalerie ours, parce que bah, les matelots peuvent se déplacer sur les palais du tsar, et l'autre base, c'est quand on détruit une créature sur cette base, sur le champ d'honneur, je crois. Celui qui détruit gagne un point de victoire. Et les pirates ayant des cartes pour détruire, ça paraissait pertinent comme choix. Choisissez une base, nommez une faction, déplacez de cette base vers une même autre base toutes les créatures des autres joueurs appartenant à cette faction. Alors, dans l'idée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remporter le palais du tsar pour faire 5 points sans que Yogg-Zebul soit présent, parce que sinon c'est lui qui gagne quand même. La chambre du portail, elle nous permettrait pas de jouer notre deuxième tour, puisque du coup on finit le tour et à la fin du tour il y a la vérification de conditions de victoire, et donc on n'enchaîne pas le tour suivant puisque la partie serait finie si Yogg est présent, puisqu'il marquerait les 3 points. Et en plus, ça va être compliqué parce qu'il y a coup de foudre qui est en stase, il y a une attaque de yokai et il y a un samouraï Chan en jeu. Donc l'attaque de yokai, on peut la jouer très facilement. On a la ressource qui en plus nous fait piocher et qui nous prend ni notre créature gratuite ni notre action gratuite. Donc on se retrouverait vraiment avec du 4 cartes en un tour et avec piocher une carte. Oh, on a en plus le retour de combat honorable. Potentiellement, Yogg-Zebul peut gagner avec une carte de duel. Alors, une carte de la va dans votre main. Eh ouais, mais elle va pas dans la main. Et en fait, là, le move de Pouf, c'était d'utiliser
Bâton sonique pour renvoyer une carte, donc ça peut être un titan dans la main de son propriétaire, sauf que le titan il va pas dans la main. Et l'idée c'était de pouvoir faire un marqueur +1 sur la timebox en enlevant le titan, en enlevant le kraken, pour pouvoir mettre sa timebox. Sauf que ce switch c'est pas possible, parce que comme le titan ne passe pas par la main, ça rajoute pas le compteur à la cabine temporelle. Pardon. Et donc ça permet pas de déclencher la possibilité de mettre en jeu la cabine temporelle pour elle, puisque on peut la mettre en jeu s'il y a au moins 5 marqueurs sur elle, au moment où on place le marqueur. Alors du coup, on joue déjà vu qui permet de jouer une action depuis la défausse, et du coup on rejoue le champ de stase afin de bloquer à nouveau notre chambre du portail. Chambre du portail qui est bien fournie, hein, 3 matelots. Là ça temporise tout ce que ça peut, mais j'ai bien peur que la victoire de Yogg-Zebul se dessine sur un duel. On a joué une action. Il n'a pas joué de créature. Est-ce qu'il va jouer une créature? Il sort un boucanier. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire migrer tous les pirates d'un coup. On aurait 13. Ah, c'est chaud, hein. 13. Il manquerait 10 sur le palais du Tsar. Ah, je vois mal comment... Chaloupe, ça permet de déplacer jusqu'à 2 de nos propres créatures, donc il pourrait pas enlever les créatures adverses avec. Il pourrait reset le jeu, mais c'est pas forcément ce qu'il veut. Alors, pourquoi il switch la cabine avec le Kraken? Ah, il fait quand même... Pourquoi il lui accorde? J'ai raté une étape, mais il utilise quand même le bâton sonique pour renvoyer le Kraken dans sa réserve et mettre la cabine temporelle à la place. Mais alors, pourquoi il a pu mettre la cabine temporelle? Bon, je leur poserai la question à l'occasion. Alors, du côté de Yogg, on a rajouté un prof zinzin sur le grand blanc. Il joue l'IQ d'adieu sur la petite copine inutile. Il utilise Yokai comme action supplémentaire depuis la stase. Il sacrifie la petite copine inutile, ce qui lui donne la possibilité de jouer une créature et une action supplémentaire et de donner plus de force à toutes ces créatures en jeu. Donc déjà là il y a plus 6. Il joue un Ronin depuis sa main qui ne gagne pas de marqueur car il a une autre créature. Hop, voilà, on rajoute des compteurs pour indiquer qu'il y a plus de sur chacune des créatures. Hop, on va les aider un petit peu. Il joue le coup de foudre pour réduire la résistance de la base de 5 et déclencher une conquête. Et c'est fini là-dessus, puisque Yogg-Zebul déclenche la conquête sur cette base et gagne 2 points de victoire, ce qui le fait passer à 16. Et notre ami Pouf gagne 3 points de victoire, ce qui termine la partie. 16-13 victoire pour cette première partie des Retourneurs du futur. Bon, en tout cas, c'était une partie très plaisante à regarder et je trouve qu'ils ont bien bataillé.
Ce qui est considéré et ce qui est dans les règles. D'accord, ouais. Bon. En tout cas, bon. Ne pouvant pas arbitrer ni départager, écoutez, s'ils étaient d'accord, ça convient. Hop là. Alors, je vais repasser ici. Hop. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas mon micro, mais c'est comme ça. Alors, merci à vous pour votre partie. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai plus votre son du tout. Je sais pas si vous m'entendez. Bravo, en tout cas, vous nous avez offert un match très disputé, très agréable à regarder. Pour les autres, je vous rappelle que les prochains matchs sont demain à 21h. Nous aurons Ludum contre Edsol. Kelity Mojo affrontera Shippo le 24, donc après-demain. Et nous terminerons cette première manche de Smash Up Conflit le samedi 26 à 21h aussi. Voilà. Je vous attends en tout cas avec impatience pour ces prochains matchs. Et voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous pour encourager vos camarades. Et on compte sur les voyageurs du temps pour remporter une ou deux parties sur les matchs à venir afin que le combat continue plus longtemps. Et à très vite alors. Je compte sur vous. Keep smashing! Je vous invite aussi à nous rejoindre sur Facebook, sur Smash Up France, pour nous partager vos expériences, vos événements, tout ce que vous voulez, poser vos questions. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord de Smash Up France. Les réponses y sont très rapides si vous avez des questions et vous allez aussi pouvoir trouver d'autres joueurs pour jouer en ligne ou faire des rencontres. Portez-vous bien, à très bientôt dans une nouvelle vidéo et bien sûr, keep smashing!